Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur Christ. Le découragement est une force persistante qui nous use. Proverbe 13:12 exprime à quel point il est douloureux d'espérer quelque chose qui est retardé en disant « Un espoir différé rend le cœur malade ». Lorsque les espoirs ne se réalisent pas, que des paroles dures sont prononcées par autrui, que des échecs personnels surviennent, que des responsabilités écrasantes s'accumulent, ou même que des retards se font sentir dans la réalisation des promesses de Dieu, la douleur persiste et se transforme en découragement. Plus il dure, plus le cœur s'alourdit, obscurcissant les pensées et drainant l'énergie. Cela conduit au désespoir, faisant de chaque jour une lutte. Pourtant, ce poids est quelque chose que nous pouvons tous comprendre dans nos vies personnelles, car nous connaissons tous des moments où nous nous sentons vaincus, incompris ou désespérés. Pour les chrétiens, ce sentiment est amplifié lorsque des batailles spirituelles surviennent, nous amenant à remettre en question la présence de Dieu, son calendrier ou même ses plans pour nos vies. Bienvenue sur Faith Words Hub. Nous sommes une nouvelle chaîne consacrée au service et à l'adoration du Seigneur. Avec une foi profonde, nous croyons que sa présence est toujours avec nous, nous guidant, nous fortifiant et nous guérissant. Ensemble, nous grandissons dans la foi, trouvons de l'encouragement et marchons dans sa grâce. Ensemble, nous partageons des versets bibliques édifiants et inspirants qui renforcent la foi, encouragent l'esprit et la parole de Dieu qui apporte le repos et le soutien de l'âme dans le Seigneur. Pour vous joindre à nous et nous soutenir dans le partage de la parole de Dieu avec beaucoup d'autres, pensez à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Votre soutien contribue à diffuser le message plus loin. Restez à l'écoute et que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Le découragement, bien que souvent caché sous la surface, a un impact puissant et profond sur nos vies. Sur le plan émotionnel, il peut entraîner un sentiment de désespoir, le sentiment que rien ne s'améliorera, peu importe nos efforts. C'est dans ces moments que nous ressentons le poids de nos échecs et la dureté des attentes non satisfaites. Le psalmiste écrit « Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et pourquoi t'agites-tu au-dedans de moi ?» Psaume 42:5, traduisant la lutte interne à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés lorsque le découragement s'installe. Ce tribut émotionnel peut être aggravé par un sentiment d'isolement. Lorsque nous nous retirons des autres et que nous sommes convaincus que personne ne comprend ni ne peut nous aider. Sur le plan mental, le découragement obscurcit notre capacité à nous concentrer et à penser clairement. Il engendre un discours intérieur négatif, nous amenant à remettre en question notre valeur, nos capacités et notre raison d'être. Cela conduit à un profond conflit intérieur, où le doute s'installe et où nous perdons de vue la vérité sur qui nous sommes et qui est Dieu. L'incapacité d'avancer dans une quelconque direction est souvent source de découragement supplémentaire, nous laissant prisonniers d'un cycle sans fin de désespoir. Dans la Bible, nous voyons que même les plus grands serviteurs de Dieu ont été confrontés au découragement. Moïse, le grand chef d'Israël, a connu un profond découragement lorsqu'il s'est senti dépassé par la responsabilité de conduire le peuple à travers le désert. Dans Nombre 11, 14, 15, il crie à Dieu en disant « Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Si tu me traites ainsi, tue-moi donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. » Les paroles de Moïse reflètent le désespoir qui survient lorsque nos fardeaux nous semblent insupportables et que nous nous demandons si nous pouvons continuer le voyage. Ce moment de désespoir n'était pas un cas isolé, car nous trouvons également Élie dans 1 Roi 19:4, fuyant dans le désert, effrayé et épuisé, suppliant Dieu de lui ôter la vie.
Moïse et Élie étaient tous deux des hommes d'une grande foi, mais ils ont dû eux aussi faire face au poids du découragement engendré par leurs circonstances et leurs propres limitations. Le découragement n'est pas un signe de faiblesse, mais une expérience humaine courante à laquelle même les plus fidèles peuvent être confrontés. Dans les psaumes, David crie fréquemment à Dieu dans le désespoir. Dans Psaume 42, 11, il demande « Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et pourquoi t'agites-tu au-dedans de moi ?» Cette expression honnête d'une profonde tristesse illustre la façon dont le découragement peut affecter notre santé émotionnelle et spirituelle, nous donnant souvent l'impression d'être complètement seuls dans nos luttes. Mais ces exemples dans la Bible nous rappellent que nos sentiments de découragement ne sont ni uniques, ni une indication que nous échouons dans notre foi. Même dans ces moments de découragement, Dieu était présent et à l'œuvre dans la vie de son peuple, le préparant à ce qu'il attendait. Le découragement n'est pas seulement une émotion passagère, c'est souvent une arme utilisée par l'ennemi pour nous détourner du dessein que Dieu a pour nos vies. Satan se réjouit de nous voir perdre espoir, détournant notre attention des promesses de Dieu. Dans les moments d'épreuve, l'ennemi murmure des mensonges, nous faisant sentir inadéquats ou incapables de surmonter nos difficultés. Tout comme dans l'histoire de Job, lorsqu'il a été confronté à une perte et à une souffrance intense, le but de l'ennemi était de lui faire maudire Dieu et d'abandonner sa foi. Job 1, 9, 11. De même, Jésus a averti Pierre que l'ennemi désirait le cribler comme le froment, c'est-à-dire affaiblir sa foi et le faire tomber. Luc 22, 31, 32. Le but de l'ennemi est toujours de créer le doute et la peur dans nos cœurs, nous amenant à remettre en question la bonté de Dieu et ses plans pour nos vies. Les tactiques de l'ennemi sont subtiles mais puissantes, nous amenant à douter de l'amour, de la présence et du pouvoir de Dieu dans nos circonstances. Dans 1 Pierre 5, 8, nous sommes avertis d'être vigilants, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Le découragement devient alors un champ de bataille pour notre foi. L'ennemi s'efforce de nous convaincre que nous sommes seuls, que nous ne pouvons pas continuer et que les promesses de Dieu ne s'appliquent pas à nous. Dans ce qui suit, nous allons explorer 2 versets qui abordent le découragement, nous encourageant et nous rappelant le soutien constant de Dieu dans les moments difficiles. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour découvrir ensemble ces puissants messages. Verset numéro 1, Romains 8, 28. Il est dit « Nous savons, du reste, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. » Ce verset fait partie de l'Épître aux Romains, écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome au début de l'histoire de l'Église chrétienne, alors qu'il se trouvait dans la ville de Corinthe. À cette époque, Paul était confronté à ses propres difficultés. Il avait subi de multiples emprisonnements, des coups et des persécutions pour avoir répandu l'Évangile. Les chrétiens romains vivaient sous le règne de l'empereur Néron, qui allait bientôt commencer une persécution brutale des chrétiens. De nombreux croyants souffraient physiquement, émotionnellement et spirituellement, se sentant découragés et craintifs. Paul, au milieu de ses propres épreuves, a écrit cette lettre pour leur rappeler que malgré leurs souffrances et leur découragement, Dieu était à l'œuvre, utilisant même leurs difficultés pour un dessein plus grand. Cette assurance était destinée à encourager les croyants à persévérer en ayant confiance que Dieu était toujours aux commandes, même lorsque les choses semblaient sombres. Les chrétiens de l'époque étaient confrontés à divers défis, et bien que ces défis aient pu changer au fil du temps, ils étaient constants sous différentes formes. Chaque fois que l'on s'efforce de vivre une vie véridique, les rencontres avec le découragement sont inévitables, quelles que soient les circonstances. Chers amis, permettez-moi de commencer par partager ma propre vie à titre d'exemple. J'ai été confronté à de nombreuses difficultés incroyablement difficiles, tout comme beaucoup d'entre vous. Cependant,
Il y a 2 défis majeurs dans ma vie qui m'ont vraiment mis à l'épreuve. Le premier a été de faire face à une période de profonde solitude, où je me sentais déconnecté de mon entourage et incapable de trouver des relations significatives. Il ne s'agissait pas d'être seul physiquement, mais émotionnellement. J'avais l'impression d'être coincé dans un espace où personne ne me comprenait, ni ne voyait vraiment qui j'étais. Le second a été le découragement. Il y a eu des périodes où rien ne semblait aller droit. Je travaillais dur, mais je ne constatais que peu de progrès, et à chaque revers, j'avais l'impression que mes rêves s'éloignaient un peu plus. Dans ces moments-là, il était difficile de garder espoir ou de rester motivé. Mais en y repensant, je me rends compte que ces mêmes défis ont fait de moi quelqu'un de plus résilient et dépendant de la direction de Dieu. J'ai découvert qu'avoir confiance en lui, comme nous le rappelle Proverbe 3, 5, 6, m'a donné la force d'aller de l'avant, même lorsque la route n'était pas claire. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas fait disparaître les difficultés, mais il m'a aidé à les surmonter, et à travers tout cela, il a forgé mon caractère et ma foi. Gloire à lui. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme de la Bible nommé Jephthé, dont l'histoire se trouve dans Juges 11, 1, 40. Il a été confronté au rejet, à la souffrance et au découragement, mais il a surmonté ces difficultés pour accomplir le dessein que Dieu avait pour sa vie. Cette histoire se déroule à l'époque des juges, une période de l'histoire d'Israël où il n'y avait pas de roi, et où le peuple se détournait souvent de Dieu. En conséquence, ils étaient opprimés par leurs ennemis, et Dieu suscitait des chefs, appelés juges, pour les délivrer. L'histoire de Jephthé commence dans une région appelée Galaad, où il est né dans une situation difficile et douloureuse. Le père de Jephthé était Galaad, un homme respecté dans la communauté, mais sa mère était une prostituée. De ce fait, Jephthé était traité en étranger. Lorsque les fils légitimes de Galaad furent grands, ils chassèrent Jephthé en lui disant « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Juges 11, 2. Jephthé fut chassé de sa propre maison, rejeté par sa famille et contraint de vivre en exil. Imaginez à quel point cela a dû être décourageant et douloureux d'être jugé et abandonné pour quelque chose qui échappait totalement à son contrôle. Mais Jephthé ne s'est pas laissé définir par le rejet. Pendant son exil, il est devenu un guerrier et un chef habile. Alors que la société l'avait rejeté, Dieu le préparait à quelque chose de plus grand. Parfois, les périodes de rejet et de solitude que nous traversons sont précisément celles où Dieu nous façonne pour ses desseins. Un jour, les habitants de Galaad se sont retrouvés en difficulté. Leurs ennemis, les Ammonites, s'apprêtaient à les attaquer, et le peuple ne savait que faire. En désespoir de cause, ils se sont tournés vers Jephthé, l'homme même qu'ils avaient rejeté, et l'ont supplié de revenir les diriger dans la bataille. Jephthé aurait pu se laisser envahir par l'amertume. Il aurait pu dire « Vous ne vouliez pas de moi avant, alors pourquoi vous aiderais-je maintenant ?» Mais au lieu de cela, il a choisi de s'élever au-dessus de ses blessures passées. Jephthé conclut un marché avec les chefs de Galaad. S'il les conduisait à la victoire, il ferait de lui leur chef. Ils acceptèrent et Jephthé se mit immédiatement au travail. Mais Jephthé ne s'est pas appuyé uniquement sur sa force ou ses compétences. Il a cherché la direction de Dieu. Avant de partir à la guerre, il a prié le Seigneur, lui demandant son aide et lui consacrant la bataille. Les Ammonites étaient un ennemi puissant et les chances n'étaient pas en faveur d'Israël. Mais Dieu a donné à Jephthé la sagesse et le courage de conduire son peuple à la victoire. Ils ont vaincu les Ammonites et délivré Israël de l'oppression. L'homme même qui avait été rejeté et mis à la porte est devenu le héros de la nation. Leçon tirée de l'histoire de Jephthé. La vie de Jephthé nous enseigne plusieurs leçons puissantes
qui sont particulièrement pertinentes lorsque nous nous sentons découragés. Jephthé a été rejeté par sa famille et la société, mais cela n'a pas empêché Dieu de l'utiliser. Je ne sais pas ce que vous ressentez en ce moment, ni comment vous le ressentez, mais je comprends que vous avez été négligé, jugé ou mis de côté par les autres. Votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des gens, mais uniquement par votre Créateur, celui qui sait tout de votre passé, de votre présent et de votre avenir. Votre valeur est enracinée dans ce qu'il dit que vous êtes, et non dans les étiquettes que les autres essaient de vous coller. Continuez à marcher sur le droit chemin, même lorsque les autres doutent de vous ou vous critiquent. Continuez à faire confiance à Dieu, celui qui vous définit, vous et votre dessein. Ses plans pour vous sont plus grands que tout rejet ou découragement que vous pouvez rencontrer. Ce n'est rien comparé au plan et à la destinée que Dieu a déjà préparé pour vous. Vous êtes préparé à quelque chose de grand. Restez fidèle. Continuez à aller de l'avant et sachez que Dieu est avec vous, œuvrant d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Je sais qu'il est facile de se concentrer sur sa douleur et de se sentir submergé par les difficultés et les pertes. Lorsque nous sommes en proie à des épreuves, il peut sembler que la douleur ne prendra jamais fin. Dans ces moments-là, nous pouvons commencer à nous demander pourquoi nous traversons des moments aussi difficiles. Et c'est là que le découragement s'installe. La douleur peut conduire au découragement, ou le découragement peut entraîner la douleur. Cependant, la douleur qui conduit à votre découragement n'est pas simplement une expérience négative. Elle peut servir d'outil puissant pour façonner qui nous sommes. Le processus de dépassement des difficultés est ce qui contribue à affiner notre caractère et à renforcer notre résilience. Tout comme un muscle ne se développe qu'après avoir été étiré, nous sommes nous aussi fortifiés par les défis de la vie. Lorsque nous réfléchissons à l'histoire de Jephthé, nous réalisons que sa douleur due au découragement et au rejet n'était pas le fruit du hasard ou de la cruauté. Elle servait un dessein plus élevé. En étant chassé, il a appris la résilience, le leadership et la stratégie d'une manière qu'il n'aurait jamais connue s'il était resté confortablement chez lui. De la même manière, les épreuves que nous traversons peuvent faire de nous des individus capables de gérer les bénédictions que Dieu nous réserve. La douleur, lorsqu'elle est traversée avec confiance en Dieu, devient un tremplin et non une pierre d'achoppement. Elle nous pousse souvent à regarder en nous-mêmes et à évaluer ce qui est vraiment important dans la vie. Lorsque nous touchons le fond, il n'y a nulle part où aller qu'en haut, et c'est là que notre véritable force se révèle. Dieu ne gaspille aucune de nos souffrances. Il s'en sert pour nous équiper pour la saison suivante, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Même si nous ne le voyons pas immédiatement, chaque épreuve nous prépare à quelque chose de meilleur. Tout comme un sculpteur cisèle la pierre pour révéler un chef-d'œuvre, Dieu nous façonne au milieu de notre douleur, travaillant à travers elle pour produire la croissance et la transformation. La clé est de croire qu'il y a un but dans le processus. Ainsi, lorsque vous traversez des moments difficiles, au lieu de vous concentrer uniquement sur la douleur, commencez à rechercher les leçons, la croissance et le caractère qui se forge. Dieu ne laisse pas votre douleur se perdre. Il s'en sert pour faire de vous la personne qu'il veut que vous soyez. Pardonner ne signifie pas excuser les actes d'autrui, mais se libérer des chaînes de l'amertume et du ressentiment. Jephthé, bien qu'ayant été rejeté par sa propre famille, a choisi de s'élever au-dessus de sa blessure. Cette décision n'a pas été facile, mais elle était nécessaire à sa propre guérison et à son succès. Lorsque nous nous accrochons aux erreurs du passé, nous restons attachés à notre douleur, ce qui limite notre capacité à aller de l'avant. Jésus nous enseigne dans Matthieu 18, 21, 22 à pardonner 70 fois 7 fois,
non pas parce que la blessure est insignifiante, mais parce que le pardon est un moyen de nous libérer de l'emprise que les autres ont sur nous. Lorsque nous pardonnons, nous reprenons le contrôle de notre paix et de notre avenir, comme nous y invite Éphésiens 4, 32. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En nous élevant au-dessus de la douleur, nous sommes en mesure de marcher librement vers le dessein que Dieu a pour nos vies. Faire confiance à la force de Dieu signifie reconnaître nos limites et nous appuyer sur sa puissance, en particulier lorsque nous nous sentons inadéquats. La victoire de Jephthé n'est pas due à ses prouesses militaires, mais au fait qu'il s'est appuyé sur la direction et la force de Dieu. Proverbes 3, 5, 6 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Notre tendance naturelle est de nous appuyer sur nos propres capacités, mais la véritable force vient du fait de s'abandonner au plan de Dieu. Ésaïe 40, 29 nous assure « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. » Lorsque nous nous confions à la force de Dieu, nous sommes équipés pour surmonter des défis qui dépassent de loin nos propres capacités. Peut-être vous sentez-vous comme Jephthé aujourd'hui, rejeté, oublié ou coincé dans une période difficile. Vous avez peut-être l'impression que les chances sont contre vous ou que votre passé vous disqualifie pour faire quoi que ce soit de significatif. Mais prenez courage. Tout comme Dieu s'est servi du rejet de Jephthé pour le préparer à la victoire, il se sert de vos difficultés pour vous préparer au plan qu'il a pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La Bible nous rappelle dans Romains 8, 28, « Nous savons, du reste, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. » Même la douleur et le découragement que vous ressentez peuvent faire partie du plan de Dieu pour faire de vous la personne qu'il a créée pour être. Alors, lorsque le découragement se présente, ne le laissez pas vous définir. Comme Jephthé, tournez-vous vers Dieu dans la prière, ayez confiance en son plan et continuez à aller de l'avant. Vous ne voyez peut-être pas la situation dans son ensemble pour le moment, mais sachez ceci, Dieu n'en a pas fini avec vous. Ce qui vous semble être des revers aujourd'hui peut devenir le tremplin de vos plus grandes victoires demain. N'hésitez pas à écrire « Amen » dans la section des commentaires. Amen. Verset numéro 2, Philippiens 4, 6 à 7. Il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, nous vivons dans un monde rempli de pressions et de défis, et le découragement semble arriver par vagues. Il y a des moments où l'on a l'impression que la vie nous échappe, et le découragement s'installe comme une ombre, obscurcissant nos cœurs et nos esprits. Dans cette partie de la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il existe un moyen de surmonter le découragement. La parole de Dieu aborde directement la bataille contre le découragement, offrant des conseils et des encouragements venant directement de lui. Chers frères et sœurs, pour recevoir pleinement le message de cette partie de la vidéo, je vous demande humblement de la regarder dans son intégralité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus a abordé la question de l'inquiétude à plusieurs reprises dans la Bible, notamment dans Matthieu 6, 25-34, lors du sermon sur la montagne. Dans Matthieu 6, 25, il dit explicitement « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
Il poursuit dans Matthieu 6, 31-34. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais en quoi est-ce pratique lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, aux crises, à la maladie et aux luttes quotidiennes? Dieu s'attend-il à ce que nous ignorions la réalité, à ce que nous fassions semblant que les épreuves n'existent pas? Non. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'épreuves, ni qu'il ne fallait pas se soucier des besoins de la vie, la nourriture, le vêtement et le logement. Ce qu'il a dit, c'est « Ne vous inquiétez pas pour ces choses ». La différence est que le souci nous aide à prendre des mesures responsables, mais l'inquiétude prend le contrôle de nous, épuisant nos forces, paralysant notre foi et nous conduisant finalement à un profond découragement. L'inquiétude s'empare de ceux qui la laissent prendre le contrôle et le découragement suit de près. Mais à la racine de toutes ces luttes se trouve une mauvaise compréhension ou une compréhension incomplète de qui est Dieu réellement, du pouvoir illimité qu'il détient et de la profondeur de son amour pour nous. L'inquiétude affaiblit notre désir de chercher Dieu. Elle nous fait moins prier et négliger sa parole. En conséquence, nous nous éloignons davantage de lui. Nous commençons à oublier qu'il n'est pas seulement un Créateur puissant, mais aussi un Père aimant. Il se soucie profondément de nous. Il a prouvé son amour en donnant son Fils unique, Jésus. Jésus a pris notre place et a porté le châtiment que nous méritions pour nos péchés. Chers tous, si Dieu a été prêt à sacrifier son Fils pour notre rédemption, combien plus est-il prêt à nous guider à travers chaque épreuve? Combien plus est-il prêt à subvenir à nos besoins, même en période d'incertitude? Combien plus est-il prêt à nous réconforter dans notre douleur et à nous encourager lorsque nous nous sentons faibles? Combien plus est-il prêt à nous remplir de sa paix, sachant que son amour pour nous est immuable et indéfectible? Pourtant, au lieu de lui faire confiance, nous nous chargeons de soucis concernant des choses que nous ne pouvons pas contrôler, permettant à la peur et au découragement de prendre le dessus. Jésus nous appelle à vivre différemment, à faire confiance à Dieu si profondément que même dans l'incertitude, nous pouvons nous reposer en lui, sachant qu'il est aux commandes. Il le dit car beaucoup d'entre nous prétendent croire en Dieu et pourtant nous nous inquiétons encore. Mais pourquoi? Parce que notre foi est directement liée à la façon dont nous percevons Dieu. S'inquiéter révèle essentiellement une mauvaise compréhension ou une compréhension limitée de qui est Dieu. Dieu n'a jamais voulu que nous portions seuls ces lourds fardeaux pour tomber dans le découragement. Ce fardeau mental et émotionnel constant conduit au découragement parce que nous luttons pour faire pleinement confiance à Dieu en raison de notre manque de foi. Ce n'est peut-être pas que nous croyons consciemment que nos luttes sont trop grandes pour Dieu, mais nous les portons souvent comme si leur résolution dépendait entièrement de nous. Nous pouvons douter que Dieu agisse de la manière ou au moment où nous l'espérons, ou nous pouvons ressentir le besoin de garder le contrôle plutôt que de tout lui abandonner. Tout cela nous empêche de remettre véritablement nos fardeaux à Dieu, nous laissant prisonniers de l'inquiétude et du découragement au lieu de nous reposer dans sa paix. Moins nous comprenons la grandeur de Dieu, plus notre foi s'affaiblit, permettant à l'inquiétude de s'installer. Comme la réalité ne correspond pas à ce que nous espérions, s'inquiéter trop de l'avenir épuise la force émotionnelle et mentale. Plus une personne se concentre sur ce qui pourrait mal tourner, moins elle a d'énergie pour entreprendre des actions positives. Avec le temps, cela conduit à la frustration et finalement au découragement et à un sentiment d'impuissance. Surmonter l'inquiétude ne consiste pas simplement à essayer d'arrêter de penser à nos problèmes.
Il s'agit plutôt d'élargir notre compréhension de qui est Dieu, d'approfondir notre connaissance et notre vision spirituelle, et de renforcer notre croyance en son pouvoir illimité. Plus nous grandissons dans la compréhension de la grandeur de Dieu, moins l'inquiétude a de pouvoir sur nous, et moins le découragement peut s'enraciner dans nos vies. Lorsque nous voyons vraiment à quel point notre Dieu est grand, l'inquiétude perd de son pouvoir et le découragement s'estompe. Au lieu d'être accablés par la peur, nous pouvons tout remettre entre les mains de celui qui tient l'univers entier. Reposez-vous en lui, car il est fidèle. Revenons à notre verset central de notre discussion avec l'ouverture de Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Chers amis, nous sommes appelés à ne pas nous inquiéter. La façon dont nous réagissons aux difficultés est vraiment importante. Le découragement commence souvent par l'anxiété, le sentiment accablant que tout est hors de contrôle. L'anxiété nous fait croire que la situation est sans espoir et que nous sommes impuissants à la changer. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, nous ordonne de ne nous inquiéter de rien. La suite du verset nous donne des conseils sur la façon de naviguer dans la vie, dans un monde plein d'incertitudes, en disant « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » En d'autres termes, au lieu de céder au découragement, au lieu d'être paralysés par l'anxiété, nous sommes invités à nous tourner vers Dieu dans la prière. Il est important de reconnaître que la prière et la supplication ne consistent pas seulement à demander des choses. Il s'agit d'approfondir notre connexion avec le cœur de Dieu. Quelle que soit la profondeur de votre découragement, le simple fait d'ouvrir votre cœur à Dieu et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant » peut parfois suffire si votre prière est faite avec un esprit de soumission et un cœur entièrement dépendant de lui. Il est dit, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, présentez vos requêtes à qui? À Dieu. Alléluia. La prière est un moyen de remettre vos soucis à Dieu et de laisser sa paix couler dans votre cœur. Et lorsque nous nous souvenons d'ajouter des actions de grâce, cela change notre perspective. Rendre grâce ne signifie pas seulement être reconnaissant pour ce que nous avons, cela signifie reconnaître la fidélité de Dieu en toute saison, même dans les moments de découragement. Le découragement peut souvent nous aveugler sur les bénédictions que nous avons déjà, nous donnant l'impression que les défis auxquels nous sommes confrontés définissent entièrement nos vies. Cultiver la gratitude dans la douleur du découragement montre la force de la foi, révélant un cœur qui fait confiance à l'amour indéfectible de Dieu malgré les circonstances. Réfléchir à la bonté de Dieu a le pouvoir de faire passer notre perspective de ce qui manque à ce qui est abondant. L'histoire de Paul et Silas en prison, Actes 16:40, est un exemple puissant de la gratitude comme moyen de protection contre le découragement. Au premier jour de l'Église, Paul et Silas prêchèrent l'Évangile lorsqu'ils rencontrèrent une servante possédée par un esprit qui lui permettait de prédire l'avenir. Elle gagnait de l'argent pour ses maîtres en tirant les cartes, et ceux-ci profitaient de ses capacités. Cependant, lorsque Paul chassa l'esprit d'elle, la jeune fille ne put plus prédire l'avenir, et ses maîtres devinrent furieux parce qu'ils avaient perdu leur source de revenus. Dans leur colère, ils saisirent Paul et Silas, les traînèrent devant les autorités et les accusèrent faussement de semer le trouble dans la ville. En conséquence, Paul et Silas furent injustement battus, dépouillés et jetés dans une prison intérieure et obscure, les pieds attachés dans des blocs. Malgré la brutalité de leur traitement, Paul et Silas ne se sont pas plaints et n'ont pas remis Dieu en question. Ils auraient pu demander « Pourquoi Dieu ? Pourquoi permets-tu qu'ils nous traitent ainsi alors que nous n'avons rien fait de mal si ce n'est te servir avec droiture ?»
Mais ils n'ont rien dit de tel. Au lieu de cela, ils ont choisi de réagir avec gratitude et louange. À minuit, au plus profond de leur souffrance, ils se sont mis à prier et à chanter des hymnes à Dieu. Leurs voix, remplies de foi et de confiance en Dieu, ont résonné dans toute la prison. C'est à ce moment de louange qu'un tremblement de terre miraculeux a soudainement secoué les fondations de la prison, faisant s'ouvrir toutes les portes et tomber les chaînes. Le geôlier, se réveillant et voyant les portes ouvertes, craignit que les prisonniers ne se soient échappés et était sur le point de se donner la mort, sachant que la punition pour avoir perdu des prisonniers serait sévère. Mais Paul, voyant sa détresse, l'appela, lui assurant que personne ne s'était échappé. Tremblant, le geôlier se précipita vers Paul et Silas et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul répondit par cette réponse simple mais puissante. « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Cette nuit-là même, le geôlier et toute sa famille crurent, furent baptisés et se réjouirent de leur nouvelle foi. Gloire à Dieu, Alléluia, de l'histoire. Premièrement, malgré leur emprisonnement injuste, Paul et Silas ne se sont pas plaints et n'ont pas blâmé Dieu pour leur souffrance. Au lieu de cela, ils ont choisi de le louer au milieu de leurs épreuves, nous montrant que la gratitude n'est pas seulement pour les moments où les choses vont bien, mais qu'elle est un choix de faire confiance à Dieu et de l'adorer même dans les moments difficiles. Leur foi et leur gratitude dans leurs moments les plus sombres sont devenus un témoignage puissant qui a conduit au salut du geôlier et de sa famille. Chers frères et sœurs, si vous m'écoutez aujourd'hui, et si nous comprenons le grand message derrière cette histoire, nous verrons que Dieu est toujours aux commandes, même dans les circonstances les plus difficiles. Quelles que soient les chaînes auxquelles nous sommes confrontés, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, Dieu a le pouvoir de les briser. Lorsque nous restons fidèles et élevons nos voix dans la louange, nous invitons sa présence dans notre situation, et sa présence apporte la délivrance. Lorsqu'il a secoué la prison et brisé les chaînes, Dieu savait très bien qui étaient Paul et Silas. Il savait qu'ils ne fuiraient pas, même s'ils en avaient la possibilité, car leurs cœurs étaient fermes en lui. Il savait que leur intégrité et leur foi ne permettraient pas que le geôlier soit sacrifié à cause de leur fuite. Dieu était pleinement conscient de leur décision à l'avance, et pourtant, il a permis que le tremblement de terre se produise. Pourquoi? Parce que son plan n'était pas seulement de libérer Paul et Silas, mais aussi de sauver une âme et de transformer une maison. Cela révèle une vérité profonde. Les miracles de Dieu ne concernent jamais seulement le moment présent. Ils concernent son dessein plus grand. Parfois, le découragement survient lorsque nous essayons de nous fier à notre propre compréhension. Mais la Bible nous le rappelle dans « Tout comme Paul et Silas ne savaient pas exactement comment Dieu agirait, ils lui ont néanmoins fait entièrement confiance. » Nous devons, nous aussi, apprendre à remettre nos luttes à Dieu, en croyant qu'il travaille en coulisses pour notre bien. Nous rappelle, ce qui peut nous sembler être un revers est souvent une mise en place pour quelque chose de plus grand dans le plan de Dieu. De plus, l'histoire du geôlier nous montre que le timing de Dieu est parfait. Le tremblement de terre qui a brisé les portes de la prison était une intervention divine pour ouvrir le cœur du geôlier au salut. De même, les épreuves que nous traversons aujourd'hui peuvent être les outils que Dieu utilise pour nous façonner, nous rapprocher de lui et avoir un impact sur ceux qui nous entourent. Le découragement peut survenir lorsque nous ne voyons pas la situation dans son ensemble. Mais la foi nous appelle à croire que Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Nous assure, essayez toujours d'analyser les situations en fonction de votre niveau de compréhension de la parole de Dieu et de son caractère, et réagissez avec foi.
Laissez ce qui dépasse votre entendement à Dieu, car il ne nous laissera jamais tomber. Quel que soit notre découragement, nous devons nous accrocher à ses promesses, en croyant qu'il voit, qu'il sait et qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Alléluia! L'une des choses qui nous entraîne dans le découragement est de penser à tout et de nous inquiéter de tout. Mais nous ne sommes pas censés tout comprendre à nos circonstances. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de tout cela. Au contraire, nous sommes appelés à vivre fidèlement en fonction de la connaissance que nous avons déjà, en ayant confiance que Dieu nous en révélera davantage en son temps. Nous sommes appelés à agir avec foi et à vivre en fonction du niveau de compréhension que nous avons reçu de la parole de Dieu, en croyant que Dieu continuera à nous guider. Nous rappelle qu'au fur et à mesure que nous vivons à la hauteur de ce que nous avons déjà atteint, Dieu nous révélera sa volonté en temps voulu, et il nous aidera à traverser toutes les épreuves avec foi. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, que faisons-nous aujourd'hui pour guérir du découragement auquel nous sommes confrontés? Laissons-nous nos circonstances nous définir, nos luttes nous voler notre joie et notre espoir? Ou choisissons-nous de réagir comme Paul et Silas, en louant Dieu et en lui faisant confiance, même lorsque nous avons l'impression que tout s'écroule? Dans ces moments où le découragement menace de nous submerger, nous avons le choix. Nous concentrer sur le poids de nos problèmes ou tourner les yeux vers la grandeur de notre Dieu. Tout comme la louange de Paul et Silas en prison a conduit à une percée et au salut, notre gratitude et notre foi dans la douleur du découragement peuvent ouvrir des portes d'espoir et de transformation, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Choisissons donc de rendre grâce, même dans la tempête, et ayons confiance que Dieu fera concourir toutes choses à notre bien. Chers amis, je sais que je dois être réaliste. Je sais que ce n'est pas toujours aussi simple que nous le laissons entendre lorsque nous partageons des histoires de réussite tirées de la Bible. La réalité est que faire face au découragement peut être beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Il est facile de parler de louer Dieu lorsque les choses vont bien, ou de regarder des histoires comme celle de Paul et Silas et de se dire « J'aimerais avoir ce genre de foi ». Mais la vérité est que, dans le feu de l'action, lorsque l'on se sent seul, fatigué ou dépassé, il peut être difficile de louer, difficile de faire confiance, et même difficile de trouver l'espoir. Je le comprends. Le chemin à travers le découragement est souvent difficile et semé de moments de doute. Mais voici ce dont je veux que vous vous souveniez. La parole de Dieu n'est pas seulement remplie d'histoires parfaites de foi sans faille. Elle est remplie de personnes réelles qui ont fait face à de vrais défis et ont lutté avec leurs propres combats, et pourtant Dieu a agi dans leur vie. Mais aussi, ce que nous remarquons dans toutes les histoires de la Bible, c'est que ceux qui ont réussi sont ceux qui ont choisi de faire confiance à Dieu, malgré les circonstances, ceux qui sont restés fidèles, même lorsque le chemin était difficile. Ils ont choisi de croire aux promesses de Dieu et ont gardé le cap, même lorsqu'ils ne pouvaient pas voir l'issue. D'un autre côté, ceux qui ont lutté ou échoué sont souvent ceux qui ont laissé leur découragement les submerger, qui ont douté de la présence et de la puissance de Dieu au milieu des épreuves, ou qui ont abandonné trop tôt. La différence entre le succès et l'échec dans la Bible ne repose pas sur l'absence de difficultés, mais sur la façon dont les individus ont réagi à ces difficultés. Ceux qui ont persévéré et sont restés fidèles dans leur lutte ont pu être témoins de la fidélité de Dieu et vivre des percées, tandis que ceux qui ont cédé au découragement ou se sont détournés de Dieu dans leurs difficultés ont manqué les bénédictions qu'il leur réservait. La clé pour surmonter le découragement réside dans notre réaction. Allons-nous choisir de continuer à faire confiance à Dieu, à le louer et à nous appuyer sur lui, en croyant qu'il agit toujours en coulisses?
Ou allons-nous laisser nos luttes nous définir et nous voler notre espoir? La Bible nous montre qu'avec Dieu, la victoire est possible, même au milieu de nos épreuves les plus profondes. Si nous choisissons de nous détourner du droit chemin, même au milieu du découragement à cause de la douleur, nous en paierons quand même le prix, mais pour rien. Le sacrifice auquel nous sommes confrontés lorsque nous abandonnons la voie de Dieu est souvent plus grand que celui que nous aurions dû endurer si nous étions restés fidèles. Lorsque nous nous écartons du chemin que Dieu a tracé pour nous, nous pouvons trouver un soulagement temporaire aux luttes auxquelles nous sommes confrontés, mais les conséquences à long terme peuvent être beaucoup plus douloureuses. L'ennemi nous tente souvent d'abandonner ou de faire des compromis, en nous faisant croire que nous éloigner rendra les choses plus faciles. Mais la vérité est que s'éloigner de la volonté de Dieu peut conduire à une plus grande souffrance, une souffrance qui vient du regret, des occasions manquées et des conséquences de nos choix. Dans la Bible, nous voyons d'innombrables exemples de personnes qui ont été confrontées à des défis encore plus grands lorsqu'elles ont choisi de s'éloigner du plan de Dieu. Prenons l'exemple de Jonas. Dans le livre de Jonas chapitre 1 à 4, nous voyons comment la désobéissance au plan de Dieu conduit souvent à de plus grandes luttes. Dieu a appelé un prophète nommé Jonas à se rendre à Ninive, une ville grande mais méchante, et à avertir ses habitants de se repentir. Cependant, au lieu d'obéir, Jonas s'est enfui dans la direction opposée, embarquant sur un navire pour Tarsis afin d'échapper à sa mission. Sa désobéissance a provoqué une violente tempête qui a mis en danger tous ceux qui se trouvaient à bord. Réalisant qu'il était la cause de la tempête, Jonas a dit aux marins de le jeter à la mer. Ce qu'ils ont fait, et la tempête s'est calmée. Jonas a été avalé par un gros poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits, il est resté dans son ventre, réfléchissant à sa désobéissance. Ce n'est que lorsqu'il s'est repenti et a prié que Dieu l'a délivré, lui donnant une autre chance d'accomplir sa mission. Lorsque Jonas a finalement obéi à Dieu et a prêché à Ninive, il a délivré un message de repentance, avertissant le peuple que sa méchanceté conduirait à sa destruction dans 40 jours s'il ne se détournait pas de ses mauvaises voies. Le peuple de Ninive s'est repenti et Dieu a fait preuve de miséricorde, épargnant la ville. Cependant, Jonas s'est mis en colère au lieu de se réjouir, car il voulait la justice pour leurs péchés plutôt que la miséricorde de Dieu. Pour lui donner une leçon, Dieu a fait pousser une plante pour lui faire de l'ombre, mais l'a ensuite fait flétrir. Jonas en fut très contrarié et dit « Il vaudrait mieux pour moi que je meure que je vive ». Sa réaction intense à la perte de la plante a révélé à quel point il tenait à quelque chose de temporaire. Cela montre qu'il se souciait davantage du confort de la plante que du sort de toute une ville. Par ce biais, Dieu a montré à Jonas que s'il pouvait se soucier autant d'une plante éphémère, combien plus Dieu devait-il se soucier des habitants de Ninive, qui avaient été créés à son image et avaient une valeur éternelle, nous rappelle que fuir le plan de Dieu ne conduit qu'à des luttes inutiles. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais résister à la volonté de Dieu entraîne des épreuves plus grandes. La vraie paix vient lorsque nous faisons confiance à sa sagesse, sachant que sa miséricorde est plus grande que le jugement humain. Souvenons-nous donc que rester sur le chemin que Dieu nous a tracé, même lorsqu'il est difficile, est toujours le meilleur choix. Les sacrifices que nous endurons en marchant avec lui, bien que difficiles, sont bien moindres que le prix que nous payons lorsque nous nous détournons de lui. La voie de Dieu est toujours la voie de la liberté, de la paix et de l'épanouissement. Et même lorsque nous traversons des épreuves, il promet d'être avec nous, de nous guider et de nous fortifier à chaque étape. Et lorsque vous priez, souvenez-vous encore d'Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours.
je te soutiens de ma droite triomphante. Dans les moments les plus sombres du découragement, Dieu est là, vous soutenant. Vous n'avez pas à porter le poids seul. La force de Dieu est parfaite dans notre faiblesse, et c'est dans nos moments de faiblesse que sa puissance est la plus évidente. Parfois, le plus grand ennemi à vaincre pour surmonter le découragement est notre propre esprit. Nous commençons à croire aux mensonges de l'ennemi. Tu n'es pas assez bien, Dieu t'a oublié. Tu ne t'en sortiras jamais. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, peut garder votre cœur et votre esprit de ces mensonges. Avoir trop soif d'elle, et demandez à Dieu qu'il l'a. Elle est une sentinelle contre le découragement qui essaie d'envahir vos pensées. Dieu ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet que sa paix vous protégera à travers elle. Je voudrais revenir au psaume 34, 18, où il nous est rappelé que Dieu est proche des cœurs brisés. Lorsque vous sentez le poids du découragement vous envahir, sachez que Dieu est proche. Il n'est pas lointain, il voit votre douleur et il est prêt à répandre son réconfort sur vous. Dans ces moments-là, appuyez-vous sur sa présence, criez vers lui. Même dans les circonstances les plus décourageantes, Dieu promet d'être là, vous offrant la paix, la force et l'assurance que vous n'êtes jamais seul. Alors, mes frères et sœurs, lorsque le découragement tente de s'emparer de vous, lorsque l'anxiété menace de vous submerger, souvenez-vous des paroles de Philippiens 4, 6, 7, des histoires de Paul, Silas et Jonas. Priez et présentez vos requêtes à Dieu, et laissez sa paix garder vos cœurs et vos esprits. Sachez que Dieu est avec vous, qu'il vous fortifie et qu'il vous soutient de sa droite triomphante. Quelle que soit l'obscurité de la situation, la lumière de sa présence brillera toujours. Continuez à lui faire confiance, à prier et à vous appuyer sur ses promesses. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas oublié. Dieu est avec vous et sa paix est à votre disposition. Chers frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir à l'amour incommensurable de Dieu pour nous. Son amour n'est pas lointain ou conditionnel, il est personnel, profond et inébranlable. Dès le commencement, Dieu nous a formés à son image et nous a donné la vie, désirant une relation étroite avec chacun de ses enfants. Nous ne sommes pas ordinaires, nous sommes son trésor précieux, acquis à un prix extraordinaire. Nous rappelle, le prix qu'il a payé n'était pas de l'argent ou de l'or, mais quelque chose de bien plus grand, son amour et son sacrifice sans limite. Il prend plaisir en nous, nous appelle ses enfants et nous tient près de lui comme ses enfants bien-aimés. L'amour de Dieu ne se manifeste pas seulement dans le salut, mais aussi dans ses soins quotidiens pour nous. Il connaît nos luttes, nos peurs et nos souffrances les plus profondes, et pourtant, il nous invite à lui remettre tous nos fardeaux, parce qu'il prend soin de nous. Nous ne traversons pas la vie seuls ou sans but, nous lui appartenons, et il se réjouit d'être notre Père. Quoi que nous traversions, aussi découragés ou indignes que nous nous sentions, son amour reste constant. Il est fier de nous appeler ses enfants, et il désire que nous vivions avec la certitude que nous sommes profondément aimés. Tout ce qu'il demande, c'est que nous lui fassions confiance, que nous nous reposions dans ses bras et que nous vivions dans la plénitude de son amour. Bien-aimés frères et sœurs, êtes-vous toujours avec moi? À ceux d'entre vous qui m'ont écouté jusqu'à présent, je veux vous bénir au nom de Jésus, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions que Dieu a déjà prévues pour vous à travers cette vidéo spécifique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.